Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ce n'est même
pas un parti politique, ce n'est pas un profil, un diabalo, un salut, de dire stop et ça va s'arrêter. C'est à nous tous de dire pour une fois, ça suffit. C'est pourquoi nous devons observer cette période de silence politique. Cette période que nous allons mettre véritablement à profit, et les réseaux sociaux nous seront vraiment très utiles pour amener nos frères et sœurs à réaliser qu'ils peuvent défaire, nous pouvons encore défaire ce qui semble être une fatalité. On a parlé du problème de l'armée, on a parlé de tout un de choses ce matin. Nous devons nous lever et faire le virage. Et nous devons souhaiter que ce virage s'opère avec les hommes et les femmes de talent, peu en vue jusqu'à présent. Des gens qui pourront porter notre message. Parce que les effets de la loi, je l'appelle mini-mobilisation du mois d'août dernier, sont encore indéniables. Et c'est limite, tout le monde en est conscient. Et c'est pourquoi je voudrais nous proposer de faire en sorte, et là je veux emprunter les thèmes de cet illustre homme, M. Charmier, toujours, Santara. Il faut que ces propos-là résonnent toujours dans nos oreilles, que ces propos nous touchent dans notre âme. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des décisions sur la condescendance suspecte d'un maître qui fêtera la gloire. C'est la lutte libère. Et nous en appelons tous nos frères et sœurs togolais pour monter à l'assaut pour la conquête de nos droits. Et là, nous ne parlons que de nos droits les plus élémentaires. Je vous remercie. Un mal auquel nous devons nous attaquer pour libérer la voie à la résolution de cette crise, c'est la peur. La peur instrumentalisée que le pouvoir utilise pour s'opposer à toute vérité, de révolte ou de révolution. La peur qu'on nous impose et qui fait que dès que nous voulons exprimer nos pensées et nos sentiments, on fait rentrer dans notre coquille et on continue. Mais si on ne s'attaque pas à cette peur, il serait difficile de mobiliser, comme le conférencier vient de le dire, parle de mobiliser, d'avoir une grande mobilisation. Mais sur quoi repose la peur? Sur l'ignorance. Lorsque vous prenez la population togolaise, 7 millions, mais que peut-être seulement 2 millions, j'exagère, ont accès à l'information, savent réellement ce qui se passe. Lorsque je dis 2 millions, je parle de données et quelques minutes. Ça peut totaliser 2 millions. Et le reste, qui n'est au courant de rien, mais que les forces démocratiques, que ce soit les partis politiques ou la société civile, lutte, ne s'intéressent pas aux 5 millions qui ne sont pas informés, qui n'ont pas l'information en temps réel et qui ne savent même pas pourquoi ça bouge. Comment pourrait-on arriver à
cette mobilisation de masse. Donc, il me semble que, oui, à côté de toutes les solutions qu'on peut proposer ici, qui sont des solutions pratiques comme transition, etc., il faut inscrire aussi dans l'agenda l'information et la formation, l'éducation politique de nos masses rurales. Parce que c'est sur elles que le pouvoir compte. Même si on change, on fait la réforme des institutions, mais si cette masse-là n'est pas importante, on serait surpris, on serait grandement surpris. Donc je voudrais rappeler ce collègue que nous n'oublions pas. Merci. Merci. Parler du vote de la diaspora. Mais je suppose que chez vous c'est implicite, que vous ne l'avez pas perdu de vue. Deuxième chose, la force d'interposition. Ok, mais pour que ça soit une véritable force, une véritable imposition. Et non pas des gens qui viendraient ici, dandiner, pour ne rien faire. Que ça soit une force qui protège réellement le peuple togolais. Sinon, ça ne fait pas de sens. Le président de la République, vous savez, vers la fin de la conférence nationale souveraine, nous étions un certain nombre à suggérer la destitution de M. Yadema. Ne serait-ce que pour le principe. Mais les gens, par peur, on l'a oublié, là, le crédit. Et ce qui nous a fait voir, après, nous le connaissons tous aujourd'hui. Il n'y a sur cette terre rien de plus dangereux qu'un lion blessé et laissé en vie. Pour une fois, au moins, qu'on respecte le vœu de ce peuple. Que dit le peuple togolais? Ce monsieur Faure Gnassingbé, nous en avons assez. Il est grand temps qu'il aille se reposer. Si nous le laissons, est-ce que nous avons la certitude que ce que son père a fait, il ne va pas le faire? En plus, d'autant plus que l'armée, les fameux pactes aussi, il nous a suggéré de ne pas trop les titiller parce qu'ils ont les fusils. D'accord. Est-ce que on ne va pas s'en servir encore pour faire un coup? Le 3 décembre 1991, avec les forces armées, Yadema avait déjà liquidé la transition. C'est clair et net. Donc, faisons très attention. L'Assemblée nationale, mais là, je ne comprends pas très bien. Cette Assemblée nationale, nous savons comment elle est élue, comment elle est déséquilibrée au profit du régime. Alors, nous allons la laisser. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va... J'avoue que là, je suis un peu gêné. En dernier lieu, la CEDEAO. Si d'aventure, la CEDEAO venait nous dire quelque chose, nous proposer quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous voulons, pour une fois, ayons le courage de le dire. Et à mes bébés, ma pour la quota, ma tonne à Bognato, ma pour la quota. Ma tonne non, et tu mets les piomé. Il faut que, sinon, je suis un masochiste. J'aime le mieux doré. Il y a pour une fois, il y a de courage. Non, pas quand on a mis ça, nous beaucoup, et je dis le dia, il y a un nom là. Là, tu mets les piomé, ma quota, les pionniers. Et je voudrais revenir un petit peu à la présidence. Il n'y a pas qu'à m'ignaler, on va pouvoir donner en 2005 et 3 fois, 3 coups de un triple coup de force. Coup de force militaire, coup de force
constitutionnelle, pour des postes électoraux. Les Nations Unies disent que nous avons perdu 500 vies humaines. La Ligue togolaise des droits de l'homme, 800 à 1000. Monsieur Kofibo, 150 pour ce petit pays-là. Non. Fondamentalement, ce garçon n'est ni légitime ni légal. En 2010, on est allé saisir des opposants qui comptaient les votes à César. En 2015, la dernière fois, ce qui s'est passé. Alors, je crois que cette fois-ci, nous devons avoir le courage de dire que c'est nous qui portons la paix. Ce ne sont pas les messieurs de la CEDEAO ou de l'Union africaine ou de je ne sais pas ou de Macron. Merci. Nous devons avoir le courage de le dire. Maintenant, si nous le disons, Maître Toby Gali a justement, parfaitement raison de poser la question, qu'est-ce que nous faisons? Là, toute stratégie ne s'élabore pas dans un agora, une agora pour celle-ci. Et pour ça, on attend, comme ça, on attend. Ndéola Nani, que nous matons pour le bio. Voilà. Il y a donc pour il y a promis encore une fois. Et tu mets le bio, ma portail le bio. Merci beaucoup. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.